Avant d'écouter votre épisode du Bouillon, on vous annonce qu'on vient de sortir notre nouveau site internet. Alors l'adresse ne change pas, mais le design est complètement repensé. C'est toujours à retrouver sur lejournaltac.com. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut à toutes et à tous, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du Mediatac qui vous amène à la découverte des artistes et des projets les plus savoureux du moment. Aujourd'hui, on vous propose un épisode spécial enregistré lors des Campulsations, le festival organisé par le Crous Bordeaux-Aquitaine en compagnie de Razel Hanout, un trio bordelais qui réinvente les sonorités orientales avec une touche moderne et audacieuse. Frankie, Incendia et Dora nous font voyager à travers leurs créations, mélange unique de samples, de mix envoûtants et de mélodies captivantes. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Il y a un violon, une voix et une basse, donc qui sont la présence des d'instruments plus organiques, on va dire. Et autour de ça, il y a les synthés, les machines de Marilou. Le fil de tout ça, conducteur, c'est la musique orientale, dans un sens très large, hein, sans vouloir réduire ce que ça veut dire, et qu'on a mélangé avec un tas de choses dont eux vont mieux parler que moi. Bonjour, je m'appelle Frankie. Donc moi en gros je suis le mec à la basse et au synthétiseur et c'est moi qui m'amuse avec les samples justement de la musique populaire du coup du Maghreb, et donc ça va du Maroc jusqu'au Liban, puisqu'on s'est amusé à remixer du coup des chansons de Férouz. J'ai pris aussi ce que je disais tout à l'heure, des samples de Bali Gamdi du coup, qui est plutôt un compositeur égyptien des années 70. Moi, c'est Incendia et j'appuie sur des boutons. Je suis le DJ du groupe, donc je lance les prods que Mathieu compose. Mais justement, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, parce que j'ai pu entendre ce que vous aviez dit en parlant de Férouz, parce que vous avez partagé un post Instagram justement avec une citation. Alors je vais la citer parce que c'est l'occasion. Si vous regardez mon visage lorsque je chante, vous verrez que je ne suis pas là. Je pense que l'art est comme la prière. Est-ce que votre musique, il y a un côté spirituel et vous avez envie d'invoquer le passé pour justement faire votre musique du présent, voire du futur ? Ouais, ça oui, parce que clairement on le fait, puisqu'on utilise notamment, quand il ne s'agit pas de nos compositions, des samples de musique existantes, et notamment Férouz, et que ça commence à dater, même si elle reste la grande chanteuse du monde arabe. Après, spirituel, je ne dirais pas exactement ça. Je pense que oui, il y a quelque chose cosmique, pourquoi pas, mais de temps en temps, mais ça, c'est pas du tout ce qui caractériserait le plus, je crois que ce qu'on fait, c'est quand même vraiment, l'idée c'est de faire la fête à un maximum, avec bien sûr des grandes mélodies, des moments musicaux, mais le but c'est quand même que les gens en face de nous ils dansent et que ce soit la fête. Alors ça peut avoir un côté spirituel si on veut, mais c'est pas dans le même sens que la citation de Férouz. Du coup, pour rester sur ce côté un peu cosmique, du coup, de ce que j'ai compris, Frankie, tu es décrit comme un faiseur d'étoiles et un hacheur de gros samples. Du coup, je me demandais comment tu choisis ces échantillons de musique arabe et quelle importance cela a pour toi de réinterpréter ces musiques traditionnelles. Alors, j'adore passer du temps dans mon bureau et balancer des albums en fait d'instrumentalistes souvent, mais des fois aussi c'est des chanteurs, puisque du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que avec les filles, ce qu'on fait, c'est qu'on s'envoie une playlist avec toutes les chansons qu'on aime bien. Je me fais tout l'album d'une artiste, typiquement Férouz, ou alors ça peut être Maya en l'occurrence, et en l'écoutant, il y a toujours un moment donné où en fait, quand on est captivé par la musique, il y a un court instant qui dure pas très longtemps, mais où on trouve un sample. On trouve un sample et on est là, ok, je sais que celui-ci, si je le boucle,
il va être assez puissant et je vais pouvoir aussi le triturer un petit peu, le tordre, l'étirer peut-être un peu, le ralentir pour donner une autre vibe ou pour essayer qu'on le reconnaisse un petit peu moins aussi, ou alors le tordre un petit peu dans le cas, par exemple, de Fayrouz. Le sample est très puissant, celui qui constitue en fait le refrain de la chanson que vous écouterez tout à l'heure. Et seulement, en fait, je l'ai décalé dans le temps et j'ai utilisé le début de ce sample que j'ai mis à la fin et que j'ai repitché après. Bref, on rentre un peu dans les détails techniques, mais d'un seul coup, ça crée autre chose, mais inspiré de ce sample-là. Moi, je viens d'une famille très modeste où en fait tous mes amis, enfin beaucoup de mes amis en tout cas, étaient des immigrés justement. Et quand j'allais chez eux, quand on allait triper, jouer au foot ou on allait juste jouer à la console, etc. On entendait les padrés en train d'écouter du coup de la musique arabe. Même ma mère aussi s'est mise à écouter ça. Elle écoutait Tonton du Bled. Donc j'étais ouais. Et donc en fait j'ai une grosse influence, c'était le rap parce que moi j'écoutais énormément de rap quand j'étais adolescent. Et à cette période-là, du coup, toute la période de Kerry James, NTM 113, etc. C'était beaucoup de samples justement qui revenaient en fait de la migration. Je crois que j'ai baigné là-dedans et en fait cette musique me touche réellement. Elle touche à quelque chose de profond qui est mon enfance aussi, mon adolescence, qui était une période très heureuse de ma vie. Pour rebondir sur ce que tu dis, actuellement, il y a un reportage, beaucoup de monde l'ont vu, DJ Mehdi et Made in France, où l'on a notamment vu 113 et Tonton du Bled, voilà. Et beaucoup de personnes ont sûrement découvert l'art du sampling, notamment les spécificités. Est-ce que c'est une bonne chose également pour la jeune génération qui va sûrement découvrir de nouveaux sons qui sont finalement anciens? Alors moi je pense que c'est évidemment une bonne chose que les gens découvrent aujourd'hui cet art qui est le sampling, je pense, parce que bon, j'aurais bien aimé je vais pas citer de personnes, mais en fait on est des fans de musique. Enfin je vais parler pour moi en fait, mais moi je suis fan de musique et je suis fan de tout, j'écoute de tout, mais vraiment de la musique classique au folklore du Tatarstan. Enfin, je peux être possédé par n'importe quoi. Quand on écoute la musique de cette manière-là, qu'on s'amuse avec, je trouve que c'est rendre hommage à ces musiques-là. Alors, il y a d'ailleurs dans le documentaire de DJ Mehdi, à un moment donné, il est avec Jimmy Page sur un plateau télé. Et DJ Mehdi pose la question à Jimmy Page en lui disant voilà, enfin, moi je vous ai samplé, est-ce que ça vous pose un problème, quoi? Et en fait, Jimmy Page répondait tout simplement, il fait mais non, en fait, nous on fait de la musique pour inspirer les gens à faire de la musique. Et donc il dit si vous arrivez à faire de la musique avec ce que j'ai fait, mais c'est génial, ça veut dire que j'ai réussi ma mission en fait. Et donc ouais, voilà, je dis ça simplement parce que c'est vrai qu'on peut stigmatiser un petit peu le sample, etc. Moi je trouve que c'est vraiment un art et qu'il y a beaucoup de choses à faire à l'intérieur de ça. Et je pense que j'ai hâte de voir en fait ce que les nouvelles générations vont faire grâce notamment au documentaire de DJ Mehdi, et je pense aussi peut-être aux groupes comme nous qui utilisons en fait cette technique-là pour fabriquer de la musique. Du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le mélange de musique électronique et de musique plus traditionnelle est de plus en plus populaire. Comment vous voyez l'évolution de ce style, de votre style, dans ce contexte? Comment vous voyez ça dans quelques années? Je pense que c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup forcément ce qu'on fait et la démarche qu'on a. Même si, et comme pour tout d'ailleurs, c'est vrai pour n'importe quel style de musique, il faut faire toujours attention à quand même respecter vraiment ce qui est en train d'être joué. Et moi, dans l'idéal, c'est que ça amène les gens à écouter de la musique vraiment orientale ou vraiment maghrébine. C'est-à-dire que ça leur donne envie de découvrir ces répertoires-là, parce que forcément, nous, on l'occidentalise énormément. Ça, c'est pas un cas de conscience, c'est juste quelque chose que je me pose comme question dans la façon de le faire. Pour le coup, du coup, moi, je suis fille d'immigrés, tunisienne, ça a un vrai sens pour moi de chanter dans cette langue, de faire découvrir cette musique dans laquelle j'ai bercé depuis toute petite. Mais donc je sais pas, pour l'instant je le vois comme quelque chose de très positif qui peut permettre aux gens de s'emparer, de se dire ah oui c'est vrai, il existe d'autres choses, je peux aller écouter des choses qui se passent au Maghreb ou au Japon, j'en sais rien. Et après l'autre danger c'est aussi que ça peut réduire ces musiques-là. Ça c'est une vraie question moi que je me pose en tout cas. Non, j'espère que ce sera pas un impact négatif en tout cas. Je pense que de toute façon, nous, les chansons qu'on réutilise, il y a des chansons quand même un peu plus récentes comme Dana Dana et même la chanson de Maya, Habibi Aini, elle a été reprise récemment déjà par des chanteuses arabes. Je saurais plus dire
de quel pays. Mais non, j'ai pas l'impression que ça puisse mettre à mal ce style de musique. En tout cas, on se sert de ces codes pour jouer et s'amuser de nous, parce qu'on les respecte et qu'on les aime de base, je pense. Donc, et ça part de l'amour pour ces chansons et d'avoir envie de peut-être y rajouter quelque chose qui nous donne envie de plus danser, ou j'en sais rien. Oui. Je sais pas si c'est plus, mais Qui nous correspond plus. Moi, je sais que ça part d'un truc de les avoir. Mon point de départ, c'était d'abord de vouloir jouer avec toi, mais d'en passer dans mes sets, je sais que je l'ai kiffé, mais qu'il me manquait un truc pour que ça s'intègre parfaitement avec les musiques plus contemporaines que je passe d'Afrique noire ou des Antilles, parce que c'était des chansons moins actuelles en fait. Et donc du coup, maintenant qu'on les reprend aujourd'hui, ça devient des chansons vraiment très marquées 2024, mais du coup c'est beaucoup plus facile de s'amuser avec et de les unir dans un set. Mais pour revenir à une des questions qui a été dite précédemment, de pourquoi ça nous touche, nous, personnellement, ces musiques, je pense quand même que c'est important de dire que le point de départ, c'est quand même Dora et son envie à elle de chanter et dans cette langue et de jouer du violon et de participer à sa musique à elle et avec nous, bien sûr, parce que ça nous parle de manière plus ou moins proche à nous de base, mais quand même, le point de départ... je pense que c'est notre envie de jouer avec Dora. كثائر من أجل الحرية. Exhausteur de saveurs musicales. Alors, vous avez dit tout à l'heure que votre musique, c'était vraiment la fête, quelque chose de très fédérateur. Malgré tout, sur votre premier morceau qui est disponible sur Spotify, il y a quand même... Il y a quand même quelque chose de politique, puisque c'est le discours de Yasser Arafat, qui est un activiste et homme d'État palestinien, et notamment le discours qu'il avait prononcé à l'ONU en 1974. Je vais dire un petit extrait de son discours que l'on peut retrouver dans le morceau. Je suis un rebelle, la liberté est ma cause. Un tout petit peu plus loin. Aujourd'hui, vous devez partager mon espoir. Je suis venu, un rameau d'olivier dans une main, un fusil de combattant dans l'autre. Ne laissez pas le rameau d'olivier tomber de ma main. Ne le laissez pas tomber à 3 reprises. Est-ce que c'est important pour vous, malgré tout, même s'il y a ce côté fête, mais de délivrer un message politique ? Je pense que la fête et le combat politique ou l'engagement politique ne se contredisent pas. Et je pense que même c'est l'idéal pour nous, en tout cas, si on a un message à faire passer ou si on a envie de dire quelque chose, c'est peut-être le meilleur moyen de le faire et de le dire. Et puis c'est aussi un moment, le lieu de fête, c'est un moment où tout le monde est réuni, où forcément nous on est sur scène, enfin la personne qui est sur scène, que ce soit moi ou n'importe qui, je dis des mots, ils ont un impact. Alors si je choisis de rien dire de particulier, c'est un choix, mais c'est un positionnement dans tous les cas, quoi qu'il arrive, que je dise... juste dans la plupart des autres chansons d'ailleurs qu'on chante, c'est beaucoup de chansons d'amour, enfin c'est le répertoire arabe est rempli de ça aussi. Ça c'est un positionnement là dans notre première composition, parce que ça c'est important aussi. Depuis tout à l'heure on parle beaucoup des samples qu'on reprend. Nous, la volonté vraiment de Ras El Hanout, c'est d'aller de plus en plus dans la composition, et que à terme le set qu'on aura vraiment entier à présenter, il y aura, je pense, parce que ça nous fait trop plaisir de les faire aussi et de rendre hommage à ces très grands artistes, mais à terme on a vraiment envie que ça soit anecdotique entre guillemets dans notre set. Et donc là il s'est trouvé qu'en effet la première composition qu'on a présentée, elle est
très politique. Et peut-être que ce sera le cas après, peut-être pas. Pour rester dans ce côté engagement, dans quelques jours, vous allez être au FIFIB, Festival international du film indépendant de Bordeaux, pardon. Voilà, et vous allez jouer un des soirs qui a pour thématique cette année la désobéissance, face, je cite, aux puissants qui semblent nous dire « après nous le chaos ». Ce refus de se soumettre à cette dystopie palpable qu'on est en train de toucher aujourd'hui en France, mais plus largement aux Proches et au Moyen-Orient, vous inspire. Et une autre question qui est conjuguée, que peut nous dire la musique sur cette situation ? Bon, ce que ça m'inspire, c'est la colère d'abord. Je crois que c'est vraiment le sentiment principal. En fait, oui, ça nous va parfaitement le thème de ce FIFIB. En fait, on s'y reconnaît. On n'est pas du tout comment on pourrait dire, on n'est pas pointu en politique, on n'a pas des grands discours à donner, mais comme n'importe quelle personne, on se doit d'avoir quand même je sais pas, c'est pas une opinion justement, mais un ressenti, puis enfin c'est important, une réaction, voilà, donc qui est très partagée d'ailleurs de quelque bords qu'on soit, c'est quand même le sentiment principal, j'ai l'impression. Donc voilà, là pour répondre à une de tes questions, c'est la colère. Et c'était quoi la suite de la question ? C'était en musique, justement la musique c'est un très bon moyen de l'exprimer sans en faire quelque chose de vain, enfin qui soit pas productif quoi, et de se sentir moins impuissant, même si en effet on le sait très bien, il n'y a pas de chansons qui ont changé le monde. Mais par contre, sans que ça change les choses, parce que si ça suffisait, il y aurait pas les problèmes auxquels on est en train d'assister sans avoir les citer. Des chansons, il y en a eu 60 000, notamment sur ce sujet-là. Vraiment, on n'a pas eu besoin que nous, on en rajoute une. En fait, c'en est une de plus parmi les centaines de chansons dans le monde arabe qui parlent de la Palestine, notamment. Donc, c'est en ça que je veux dire que ça ne change pas l'histoire. Par contre, ça participe à les faire entendre. Et aussi, c'est peut-être hyper égoïste, mais avoir besoin de dire quelque chose. Même si des fois, ça semble inutile, au moins, ça fait du bien. Voilà. C'est aussi pas oublier, je pense. Et je trouve que le discours de Yasser Arafat, il est puissant pour ça, parce qu'en fait, il a eu lieu il y a plus de 50 ans. Et il y a 50 ans. Aujourd'hui, il ne ferait peut-être pas le même, c'est vrai, mais il est vraiment d'une puissance inégalée, et je trouve ça... Enfin, moi, je l'ai découvert, je vous le dis, je l'ai découvert là, en écrivant la chanson, avec Ras El Hanout, et je trouve qu'il est d'une puissance ouf, et si on peut servir à déterrer des choses comme ça, et faire en sorte que, voilà, on se retrouve autour de ça, ça nous va, enfin, je pense. Pour revenir sur un aspect un peu plus musical, Dora, en tant que violoniste et chanteuse, tu apportes une touche live à la musique produite par Francky et Incendia. Comment parviens-tu à t'adapter à ces sons en studio ou en live ? C'est pas si difficile que ça, dans le sens où c'est surtout le travail de l'ingénieur du son qui est Pierre. Le mélange de tout ça se fait de façon assez fluide, dans le sens où les prods qui sont préparés par Francky et qui sont ensuite lancés, bouclés par Incendia, elles sont prévues pour que j'ai une place dans le chant ou dans le violon. Donc elles sont elles-mêmes musicalement choisies pour que ce soit musical, en fait, que je puisse m'insérer dedans. Et après, en termes très techniques de son, en tout cas quand on est sur scène, évidemment, je suis sonorisée de façon à ce que ça soit plus un problème, même si c'est toujours une grosse spécificité, quoi. Et c'est du travail, en effet. Alors, nous, on vous a vu à Isulia, on vous a vu presque en transe, mais le nom de votre groupe veut dire tête de l'épicerie, en tout cas, c'est quelque chose qui peut donner chaud. Et est-ce que c'était cette volonté de faire partager au public cette chaleur et ce dynamisme qui est complètement fou ? C'est parce que je veux remercier Lison, qui est une très bonne amie, et c'est elle qui nous a trouvé le nom de Ras El Hanout en marchant dans le Finistère, en faisant une petite randonnée, je tiens à le dire, et que j'étais en train de discuter avec Francky Incendia par texto. Il fallait fallait justement la date d'Isulia arriver. Et en fait, c'est un peu cette date qui nous a forcé à nous structurer, parce qu'avant ça, le projet était pas du tout... on n'avait pas formulé comme ça. En vrai, le projet est né de l'idée de jouer à Isulia. Oui, pardon. Ouais, voilà. On s'est monté en groupe. C'est vrai. On s'est monté en groupe avec en vue la date de jouer à Isulia. Oui, voilà, parce qu'on a eu cette occasion grâce à Médusine qui avait booké Incendia en DJ set. Et bon, voilà, on s'est greffé autour de ce projet-là. Voilà, complètement un gros hold-up. Et donc, en discutant des noms, c'est cette amie, je lui disais, on veut trouver un nom qui clairement soit à consonance arabe, qu'on comprenne, il faut que ce soit lisible, ça sert à ça, un nom de groupe.
mais en même temps que ça soit pas ni trop poétique ni qu'il se prend trop au sérieux parce que on aime bien rigoler quand même, donc voilà. Faire la fête, enfin on voulait que ça et que ça dise un truc à tout le monde, et donc elle m'a dit Ras Al Hanout, et c'était du génie, et on a dit donc merci Lison. Pour la petite histoire, Isulia n'a pas voulu communiquer sur notre image parce qu'on avait un pot de Ras Al Hanout du Croc, et du coup ils étaient là, non mais ça correspond pas à nos guidelines, on peut pas vous mettre en avant. Mais avec le recul, on comprend. Mais avec le recul, ouais, voilà, avec le recul on comprend. Mais il faut prendre des risques dans la vie, tu vois. Je trouve ça. Oui, c'est vrai. Bah ils ont pas eu. Bon, Merci Isulia. Bah, merci Isulia, on vous aime. Mais vous nous avez pas pris pour la saison 2, c'est un peu dommage. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres morceaux qui vont arriver sur les plateformes? Parce qu'on est quand même un petit peu curieux de découvrir ce que vous nous réservez pour la suite. Là, on est en train de travailler pour ça. Il y en a un deuxième qui est presque prêt. Et là, d'ici l'année 2025, on a pour objectif, on espère, si tout se passe bien, de sortir un EP. Donc, on vous tiendra au courant de la sortie. Et voilà, donc là, on a un gros travail pour se retrouver en résidence de création, pour pouvoir peaufiner tout ça, avancer et avoir au moins 4-5 morceaux qui sortiront d'ici 2025. Et on en a déjà 3. Voilà, c'est ça. Il y en a qu'un qui est sorti, on en a déjà 3. Et donc voilà, en tout cas, on est dessus. Les bouillons, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Vous pouvez retrouver Ras Al Hanout sur leur compte Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming. Et pour retrouver toutes les autres créations du Mediatac, rendez-vous sur notre site internet, lejournaltac.com. Le bouillon